Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Baby, Jessica, c'est Grammy, so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En vrai de vrai, je sais pas comment on peut appeler cette série de vidéos. Cette série de vidéos où je parle sans cut, sans rien, où vraiment il n'y a que moi posé et je raconte ma vie. Je sais pas comment on peut appeler cette série de vidéos. Donc, aidez-moi en commentaire. Dites-moi un nom qui vous plairait. Parce que genre, pour le mardi, on a mardi moi tout. Mais genre, ce dire de vidéo, je sais pas trop comment les appeler, genre, donc, I'm gonna let you know, à court d'idées. Donc, aidez-moi en commentaire si on trouve un bête de nom ou s'il y a un nom qui me plaît bien, bah écoutez, on prendra ce nom pour appeler cette série de vidéos. Period, like what? Guys, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, de vrai, non, ça fait pas si longtemps que ça. C'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos dans la semaine et tout, etc. Parce que, voilà, j'essaye aussi de profiter un peu de ma vie, les amis. Voilà, il fait chaud dehors, le soleil brille, voilà, nos amis sont dehors. Donc, voilà, on essaye un peu de sortir aussi. Mais vous inquiétez pas, quand je vais sortir, je vais commencer à faire des vlogs, etc. Mais là, je vous dire, c'est que le soleil me fait un peu peur. Genre, it's giving trop chaud, t'as capté ou pas? Donc du coup, vous inquiétez pas, que quand je vais sortir, je vais commencer je vais faire des petits vlogs de Daily Summer Day, je sais pas. Vous inquiétez pas, je ferai plein de vlogs et tout, je posterai et tout, vous inquiétez pas, il y aura des trucs sympas. So, yeah! Guys, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, guys, aujourd'hui, on va parler de la transphobie, pardon, dans la communauté gay. Parce que oui, il y en a qui vont être un petit peu choqués, mais guys, croyez-moi que tout comme le racisme existe dans la communauté gay, l'homophobie existe dans la communauté gay, la transphobie existe aussi dans la communauté gay. Et aujourd'hui, on va en parler. Parce que c'est là, on est dans le mois des fiertés, c'est le Pride Month, et voilà, on peut pas laisser les choses telles quelles, il faut qu'on dise les vérités. Parce que bientôt, les gens ils penseront que tout est tout beau et tout rose, alors que pas du tout, guys. Genre vraiment pas du tout, ok? So yeah. Et bon bref, avant de passer d'abord au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la transphobie dans la communauté gay, je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée par Ramoulov 763. Puis oui, qui m'a dit, petite question pour toi Yocast, thank you so much. Comment es-tu venu à te lancer sur YouTube et quel a priori avais-tu avant de te lancer? PS, happy birthday, thank you so much. D'ailleurs, merci à tous pour les gens qui m'ont souhaité bon anniversaire. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vraiment vous étiez genre nombreux. Même si j'ai sûrement peut-être dit que j'allais le faire et tout, mais franchement en fait c'est compliqué, c'est archi compliqué. Mais en tout cas sachez que j'ai lu tout le monde et merci beaucoup. J'ai passé un excellent anniversaire. Vraiment ma semaine d'anniversaire c'était la semaine incroyable. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai voulu faire. C'était vraiment cool. Donc merci guys à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. Thank you so much. Love you all guys, love you all. Puis pour répondre à la question de Ramoulov, alors comment je suis venu à me lancer sur YouTube. Déjà, je me suis venu à me lancer sur YouTube parce que je voulais archi raconter ma vie. J'avais trop de trucs à raconter et en plus de ça, il y avait pas de gens qui me ressemblaient, donc je me suis dit ça peut être une place pour moi. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Je voulais aussi donner, enfin pas vraiment donner des conseils, mais plutôt apporter un angle de vue sur certaines situations que on ne vous dit pas. Par exemple, quand tu fais les bails, etc., on ne vous dit jamais forcément la vérité à 100%, ou surtout quand pour les personnes qui me ressemblent, qui me ressemblent, je veux dire les personnes qui sont grosses, etc., bah, on parle pas souvent de nos expériences. Genre, t'as souvent l'impression que comme il y a personne qui en parle, etc., bah que genre en mode il y a personne qui vit, ou est-ce que je veux dire ou pas? Alors qu'il y a plein d'entre nous qui faisons les bails, qui s'amusent de dingue, et que voilà, j'avais envie d'en parler pour dire que, guys, ne vous inquiétez pas, vous aussi vous allez avoir votre moment, ne vous inquiétez pas, et yeah, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube et que j'avais aussi plein de choses à dire en vrai de vrai. J'avais archi plein de choses à dire et j'avais pas vraiment la plateforme pour pouvoir m'exprimer, et j'ai découvert YouTube. So, YouTube m'a aidé à dire tout ce que j'avais à dire et à créer aussi cette communauté qu'on est maintenant, les Justice, et ça me fait trop plaisir. Et pour les a priori, bien sûr que j'avais des a priori au début, je me suis dit que peut-être que ce que j'allais raconter, ça n'allait pas intéresser les gens, que genre moi je suis qui, etc. Mais au final, j'ai tenu, j'ai persévéré, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a toujours des gens qui me suivent since day one, genre. Donc, yeah! Puis, donc voilà. Et ceux qui veulent commencer YouTube et tout, etc., franchement, allez-y, lancez-vous. Après, je vous dis la vérité, c'est que ce sera sûrement déjà
plus dur, en sachant que moi, quand j'ai commencé, c'était déjà assez dur parce que, entre guillemets, la plateforme, elle commençait déjà à se dépopulariser, entre guillemets. Et là, alors là, la plateforme, elle est même plus un peu populaire. Donc, c'est archi compliqué. Mais bon, lancez-vous et trouvez ce que vous voulez faire et lancez-vous. Moi, c'est un peu compliqué aussi parce que, moi, on va dire, entre guillemets, comme j'ai pas vraiment une ligne conductrice sur mes vidéos, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc ça fait que c'est compliqué pour les gens de s'accrocher, tu vois ce que je veux dire ou pas. Si je vous donne un conseil, je pense que trouvez-vous un truc que vous voulez faire et foncez dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, vous êtes sûr que toutes les personnes qui vont s'abonner à vous, ils vont s'abonner pour ce que vous allez faire pour les prochaines vidéos, etc., etc. Parce que de base, je pense que les gens, ils sont souvent là aussi pour mes story time. Mais comme j'en fais pas beaucoup, plus beaucoup autant qu'avant, du moins, et que j'ai pas envie que ma chaîne tourne que autour de ça, donc ça fait que les gens ne reviennent pas forcément. Ouais, tu veux dire ou pas? Ils reviennent que pour les story time. Ça, pour moi, eux, ce sont pas les vrais justice. Les vrais justice, c'est ceux qui viennent pour n'importe quelle vidéo que je fais, ok? Puis oui. En tout cas, merci à vous, guys. Puis oui. Bon, guys, ok. Parlons de ce sujet qui est dur, qui est archi dur. Donc, guys, soyez bien compréhensibles que je vais être très cru dans tout ce que je vais dire. Je vais être très cru. Donc, voilà. Mind myself, ok? Guys, la transphobie dans la communauté gay, quand je vous dis que c'est réel, c'est archi réel et c'est une dinguerie. Moi qui ne suis même pas une personne transgenre, j'en ai subi. Genre, j'en ai subi. C'est une dinguerie. En fait, moi, ça me choque que Carrie, en mode, déjà de 1, on doit éduquer les personnes qui ne sont pas issues de la communauté LGBT, etc. Quelque part, je peux comprendre. Parce qu'ils ne sont pas amenés à vivre ce que nous, on vit. Ils ne sont pas amenés à vivre ce que nous, on vit. Donc, ils ne sont pas amenés à comprendre forcément tout ce que nous, on vit. Donc, entre guillemets, et devoir éduquer ces personnes-là, c'est compréhensible. Même si je sais que c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, moi, nos chaînes, moi, je le fais avec plaisir. T'as capté ou pas? Mais devoir éduquer les personnes de notre communauté, non. Franchement, non. On est où? Vraiment, on est où? Je vais vous raconter un truc qui s'est passé quand j'étais dans une soirée après Dominance Blanche. Je dis bien ça parce que vraiment, c'est une dinguerie que genre les gens... C'est une dinguerie que vous voyez à quel point les personnes blanches peuvent être genre... pas au courant, genre pas du tout au courant de ce qui se passe autour, c'est une dinguerie. Genre il y a un mec et tout, vraiment le stéréotype du privilégié blanc qui vient en face de moi, je suis en boîte, hein, j'ai dansé, etc. Il vient devant moi, mais quand je vous dis, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, toi t'es quoi? Je suis choqué de la question qu'il vient de poser. Et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il vraiment vient de me poser cette question ou c'est une blague? Je lui demande comment ça, je suis quoi? Il me dit, t'es un garçon, t'es une fille, t'es quoi? Mais c'est en mode tellement, tellement naturel. Genre, enfin, pour lui, genre, en mode, il voyait tellement pas le mal dans la façon dont comment il m'a posé la question. Encore une fois, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que je sais que de la façon dont comment je me présente, tu peux avoir des doutes, etc. Mais franchement, genre la façon dont comment tu poses la question, excuse-moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une dinguerie. C'est archi une dinguerie. Je lui dis, attends. Je lui dis, alors toi, tu viens devant moi avec des grands airs, même pas de manière bienveillante, tu me poses une question pareille. Imaginons maintenant si j'étais une personne transgenre. Comment je l'aurais pris? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment je l'aurais pris? Après, il me dit, genre, moi, mais t'avais juste à me dire que t'es une personne transgenre et ça s'arrête là. Je fais, non. En fait, toi, t'as juste à pas poser ce genre de questions, genre. Parce qu'à la fin de tout ça, genre, en mode, ça apporte quoi dans la conversation? Que tu sais que je suis un garçon ou une fille? Ça apporte quoi, genre? Surtout que tu ne m'as même pas dit bonjour. Tu ne m'as même pas dit salut. C'est comme ça que, genre, en mode, je t'introduis aux personnes, genre. Alors là, il fallait voir, hein. Le mec était totalement, comment ça? Il avait honte, genre. Il avait honte, il n'était pas bien. Après, il repart en mode ah, mais c'est bon, vous faites trop de manières, etc. Comment ça, on fait trop de manières? L'éducation, wesh. L'éducation, c'est une dinguerie. Je lui dis, toi, t'es gay, tu devrais encore plus savoir ça que n'importe qui d'autre, genre. Il n'y a pas à poser des questions comme ça, genre. Et surtout, pas de cette façon. Genre, surtout pas de cette façon. Quand je vous dis, j'étais extrêmement choqué parce que je me suis dit que, imagine si j'avais été une personne, imagine si vraiment j'avais été une personne transgenre, genre, le manque de considération, le manque de tact, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il y a aussi pas mal, quand les gays sont trop à l'aise avec eux, quand les gays sont trop à l'aise entre eux, pardon, ils ont des manières de parler, mais je vous jure,
une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai déjà entendu des mecs en train de dire, genre en mode transsexuel, ça se dit plus. Ça, je vous lâche ça à titre d'information. Transsexuel, ça ne se dit plus. Vous ne pouvez plus calculer, vous ne pouvez plus définir des gens, des personnes transgenres, de transsexuels. Vous ne pouvez plus faire ça. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez, vous ne pouvez plus faire ça. Quand je vous dis que j'entends des mecs en train de dire, ouais, regarde, lui, c'est ce transsexuel, machin, 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 des paroles comme ça, mais on est où? On est où? Par pitié. Vraiment par pitié. Et ça, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai déjà fait face à ce genre de propos de propos ou d'actions que dans les soirées ou que dans les lieux à prédominance blanche. Parce que ces personnes-là ne sont pas au courant, genre. Ils sont pas au courant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La dernière fois, j'avais vu quoi? La dernière fois, j'étais dans des toilettes. Bon, moi, il faut savoir que moi, en général, même si je m'habille en jupe, tout ce que tu veux, nanana, je reste un garçon. Donc, je vais dans les toilettes des hommes. T'as capté ou pas? Sauf quand il y a des moments où je vais dans les toilettes. Bref. Sauf dans les. Sauf, enfin, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Mais en tout cas, sachant que la plupart du temps, je vais dans les toilettes des hommes. Parce que voilà, je suis un homme et il n'y a personne dans les toilettes des hommes et je vais dans les toilettes des hommes. T'as capté ou pas? Quand je vous dis qu'un jour, hein, j'arrive, moi, je vais dans les toilettes des hommes, mais je vais pas dans le pissoir. Genre, parce que le pissoir, est dégueulasse. Et non, I cannot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je vais dans les toilettes des hommes. Quand je vous dis, hein, il y a un beau qui vient, qui me regarde de haut en bas, qui commence à me dire en mode, oh, putain, tu fais quoi ici? Je suis dans une boîte gay. Je tiens à savoir que je tiens vraiment à apprécier que je suis dans une boîte gay. Il commence à me regarder de haut en bas, il me dit, tu fais quoi ici? C'est une toilette pour les hommes. Non, 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 non. Je dis, je suis un homme. Je dis, mais comment ça? Il me demande comment ça, t'es un homme? Je dis, je suis un homme. Il fallait voir là, sa réaction. Comment ça, t'es un homme et tu portes une perruque? Comment ça, t'es un homme et tu portes une jupe, machin, machin, machin? Je me suis dit, mais attends, je suis dans une boîte gay, je suis dans une boîte LGBT, ou c'est une blague là? Ou vraiment c'est une blague? Quand je vous dis que je me suis fait littéralement agresser, parce que littéralement c'est une agression verbale que j'ai subie par un mec gay en boîte gay. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, genre, à quel point c'est choquant, genre. C'est archi choquant. Et j'ai dû lui faire la morale. J'ai dû lui faire la morale. J'ai dit, toi, en tant que personne gay, tu devrais encore plus comprendre que travailler en mode déjà de 1, t'as pas à juger les gens par rapport à ce qu'ils mettent. Et je reste un homme avant tout. Et si je dis que je suis un homme, je suis un homme, point barre. En quoi ça te gêne, genre? En quoi ça te gêne? Fallait voir, mais le mec, il était en mode non, c'est pas possible, jusqu'à il est parti parler avec ses potes, et ses potes, ils ont compris à quel point le mec est en train de faire n'importe quoi. Ils lui ont dit, franchement, t'as rien à dire, tais-toi et tout, juste sors, etc. Mais bref, genre, la situation en elle-même, elle aurait même pas dû avoir lieu, genre. Elle n'aurait même pas dû avoir lieu. C'est une dinguerie. Les gens, je vous jure que dans ces lieux-là, tu peux vite te sentir, genre, mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que les gens ne savent pas. Comment on dit socially aware? Socially aware. Je sais plus comment on dit ça en français. Mais en gros, les gens ne sont pas. Ils se rendent pas compte, genre, que leurs actions et leurs comportements sont déplacés envers d'autres personnes de la même communauté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La transphobie dans la communauté gay est réelle. Encore une fois, je ne suis même pas une personne transgenre qui vous raconte ces expériences-là que moi j'ai vécues. Imaginez une personne transgenre. Imaginez une personne transgenre qui doit évoluer dans ces milieux-là et qui doit faire face à la transphobie des personnes qui sont non LGBT et des personnes qui sont aussi LGBT. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, je ne parle même pas de Grindr. Parce que sur Grindr, franchement, je pense que j'ose espérer que ce ne sont pas que des personnes qui sont issues de la communauté LGBT. Parce que franchement, c'est une dinguerie. J'ai déjà reçu des messages. J'ai déjà reçu des messages comme quoi, genre en mode, ouais, mais c'est une application pour les hommes. Toi, qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas un homme, machin, machin. Des mecs qui me disent mot pour mot, hein, moi je t'aime bien, mais seulement quand t'es un homme, genre quand t'es en femme, moi j'aime pas. Ou genre des mecs qui disent en mode, oui, ça c'est un homme, mais regarde comment il est, moi je peux pas, moi j'aime que les hommes, donc les hommes qui dit homme dit que homme poil, homme machin, machin, machin. Oh, je vous jure que la communauté gay doit être éduquée. Et je pense que vraiment, elle doit être éduquée, pardon, au même titre que les personnes qui sont pas LGBT, genre. Est-ce que je veux dire ou pas?
Vraiment, j'insiste de fou. Si vous êtes LGBT, par pitié, éduquez-vous. Genre, éduquez-vous. N'attendez pas que vous fassiez des bourdes pour qu'on vous dise que non, ce que vous dites, c'est pas bien, nanana. Non, éduquez-vous. Genre, cherchez à comprendre, cherchez, posez des questions. Mais quand vous posez des questions, posez-les de la bonne façon. Genre, venez pas agresser les gens comme ça. Genre, vraiment, la transphobie dans la communauté gay est réelle. Est vraiment, vraiment, vraiment réelle. Et je suis sûr que parmi d'entre vous, c'est des personnes transgenres qui me regardent, je suis sûr et certain que vous avez déjà dû faire face à ce genre de comportement. Je suis sûr et certain parce que c'est tellement, ça arrive tellement souvent que limite c'est quelque part normalisé, genre. Alors qu'il faut pas. Il faut archi dénoncer. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, s'il vous plaît, guys, les personnes gays qui sont dans mes commentaires ou qui me regardent, s'il vous plaît, éduquez-vous. Les personnes transgenres sont tout aussi respectables que vous. On doit respecter tout le monde dans la communauté LGBT, s'il vous plaît. Donc, yeah, on est ensemble. En plus de ça, c'est la mois des fiertés. Vraiment, c'est le meilleur mois pour apprendre. C'est le meilleur mois pour comprendre. C'est le meilleur mois pour aimer les uns et les autres. Donc, guys, let's go là. Genre, let's go. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petit moment parlage no cut. J'espère que vous avez compris en tout cas mon point. Parce que la transphobie dans la communauté gay, vraiment, elle doit cesser. Et c'est plus possible qu'en 2023, il y a encore des agissements pareils. Vraiment, c'est pas possible. So, yeah, dites-moi en commentaire s'il y a des personnes transgenres qui ont déjà vécu de la transphobie dans la communauté gay. C'est des personnes gays qui n'étaient pas au courant qu'il y a de la transphobie dans la communauté gay. Dites-moi en commentaire aussi, j'aimerais beaucoup savoir parce que, voilà, de toute façon, on est là pour partager, on est là aussi pour comprendre et on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, aidons-nous au lieu de nous tirer les pieds, ok? Donc, oui, croyez-moi que la communauté LGBT n'est pas toute rose ou tout bleu ou tout. Bref, vous avez compris, c'est pas tout beau. Donc, il y a plein de trucs qu'on doit défaire encore et qu'on va défaire surtout durant ce mois-ci parce que c'est le mois des fiertés. On fête. Mais ouais, il faut dire aussi les vérités parce que voilà, parler que de la surface, ouais, on en a assez là. Ok? Donc disons les vérités, disons les problèmes, comme ça on peut les régler, on peut avancer vraiment tous ensemble comme il se doit. Ok? Kiwi. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi en commentaire si vous trouvez un nom pour cette session de vidéo, parce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse donner un nom à cette session de vidéo. Kiwi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye, guys!